Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale automne on va dire. Donc j'ai décidé de faire ma vidéo sur mes 10 rouges à lèvres gloss préférés pour cet automne. Donc j'ai sélectionné 10 rouges à lèvres. J'ai eu un peu de mal mais voilà. J'ai essayé de prendre un peu tous les budgets et pas me focaliser que sur des trucs pas chers ou des trucs milieu de gamme ou des trucs haut de gamme. J'ai vraiment pris un peu de tout, des choses qu'on peut trouver assez facilement et juste un produit qui était en édition limitée. Sinon le reste c'est des choses que vous pouvez encore retrouver en ce moment. Alors je commence tout de suite par un gloss, donc c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je ne vais pas swatcher chaque produit sur les lèvres parce qu'en général vous avez dû voir des revues en lien avec ces produits. Donc au pire je vous mettrai, non, là Audrey, l'affiche ici à chaque fois. Je sais pas si je pourrais mettre toutes les fiches parce que je peux en mettre que 5, mais au pire je mettrai en barre d'infos des liens des vidéos. Donc tout d'abord c'est ce gloss de chez L'Oréal. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est le numéro, hop là, à l'endroit 208. Donc voilà, vous voyez il est un petit peu marronné, bordeaux et voilà, c'est une très très belle couleur. Donc il s'appelle Flashdance et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un gloss qui est un peu marronné, marronné bordeaux avec des paillettes dorées à l'intérieur. Donc je trouve que c'est vraiment le genre de couleur qui est complètement adapté à l'automne, même si je vous avouerai que je peux mettre n'importe quelle couleur à l'automne, hein, du violet, du rose, fluo, je m'en fous quoi. Mais je me suis dit que ça serait bien de rester dans les couleurs un peu automnales pour cette vidéo, sachant qu'il n'y a pas de règles, on peut mettre la couleur que l'on veut, quelle que soit la saison. Voilà, c'était juste le petit truc à vous dire. Mais voilà, ce gloss, il est super joli. Il est vraiment parfait pour l'automne. C'est le genre de couleur qui va très bien. En général, ça va à toutes les carnations. Et voilà. Donc moi, je l'ai mis sans rien dessous. Mais on peut mettre par-dessus un rouge à lèvres qu'on trouve un peu trop clair ou qu'on a envie un peu de colorer voilà, avec ce genre de couleur. Donc ça, voilà, je vous le conseille, ce sont des glosses qui sont vraiment très très bien, ils collent très peu, après ça reste des glosses, hein, donc si vous mettez un truc dessus, oui ça colle. Après quand on parle, voilà, ça gêne pas, ça n'a pas un mauvais goût, hein, ça arrive de manger la moitié du gloss. Mais voilà, ça tient assez bien et franchement les L'Oréal je vous les conseille vraiment, ce sont des bons produits. Donc voilà pour le gloss. Ensuite on passe à un Melted, mais c'est un Melted de chez Too Faced, un Melted Chocolate, donc c'est sorti l'année dernière. Et donc en fait ce sont les Melted qui sont qui sont tous chocolatés, avec ce genre de couleur un peu chocolat. Et donc moi c'est le Metallic Frozen Hot Chocolate. Donc j'en ai deux et c'est sûrement celui-ci que je préfère. Il est vraiment, vraiment très très beau. Voilà, il est super joli. Donc je pense que tout le monde connaît l'embout des Melted. Ça sent le chocolat. Donc, et le Melted se trouve ici. Vous voyez, c'est vraiment, il est beaucoup plus marronné que l'autre, hein. Mais voilà, il est vraiment très très beau également. Ensuite, on passe à... ça c'est vrai que c'est des versions un peu brillantes, un peu glossy. Ensuite, on va passer au mat. Donc, c'est le seul mat... Ah non, j'ai un autre mat. On va passer un peu aux versions un peu mat. Et donc, c'est le Melted. Hop. Le Melted Matte de chez Too Faced. Voilà. Donc celui-ci c'est le Queen Bee. Vous avez dû voir une revue hein, ce mois-ci normalement. Donc celui-ci c'est un mat, complètement mat. Il a un embout mousse. Bon, de toute façon si vous n'avez pas vu la revue, de toute façon les fiches ça apparaîtront ici. Hein. Donc voilà. Voilà, le Queen Bee il est juste ici, là, il est en train de se matifier. De toute façon on verra après quand il sera complètement matifié tout à l'heure. Mais ça c'est ce genre de couleur qui est très joli également. Donc là on est clairement sur une couleur qui est un peu plus mauve.
Voilà, donc beaucoup plus mauve, mais qui va très bien également pour l'automne. Ensuite, on passe à un budget qui est beaucoup plus abordable. On reste dans un mat, cette fois-ci c'est plutôt un mat en forme de rouge à lèvres. Donc c'est un Kiko, donc c'est ceux-là, ce sont les Velvet Passion Matte Lipstick. Donc ce sont des rouges à lèvres de chez Kiko extrêmement confortables. Ils sont mat, crémeux mais mat. Donc moi j'ai la teinte 315 et vous allez voir, ils ressemblent un peu au Queen Bee en termes de couleur. Voilà, celui-ci est super joli également. Non, pas du tout. N'importe quoi, ouais. Il ressemble alors à rien à voir. N'importe nawak. Ouais, non, pas trop. Hein. Donc voilà, vous voyez le Queen Bee, il est en train de se matifier. Et donc ça, c'est le 315 de chez Kiko. Vous voyez, on est sur un mat. Mais hyper crémeux, hyper confortable. Ouais, c'est un rose mauve, quoi. Mais bon, ça n'a rien à voir comme couleur. Rien à voir. Voilà, donc ça c'était les versions mat. Maintenant on va passer aux versions plutôt rouge à lèvres classiques. Donc les rouges à lèvres un peu plus opaques. Donc j'ai tout d'abord un Make Up Forever. Donc c'est celui que j'avais acheté, enfin mon père m'avait acheté à Lyon plutôt. C'est pas moi qui me le suis payé, c'est mon papa qui me l'a offert. Et donc c'est les artistes rouges crème. Donc il existe des versions crème et des versions mat. Les mat, je n'en ai pas encore. J'ai deux versions crème. Et celui-ci, c'est le C105. Donc je vais quand même choisir des couleurs qui étaient portables hein, pour tout le monde. J'ai pas voulu partir dans la fantaisie parce que j'ai l'autre qui est un peu plus fantaisiste. Donc pareil, je vous mettrai la fiche juste ici pour que vous puissiez voir un peu les deux. Mais voilà, ça c'est vraiment une couleur qui est très bien pour l'automne. Enfin toute l'année même. Hein. Mais voilà, ce genre de couleur qui est vraiment très jolie. Et là on est plus sur une couleur vraiment nude, beige nude, légèrement grisé. Donc eux ils l'appellent même greige si je me trompe pas. Voilà. Et donc il est juste là. Alors après ces couleurs sont un peu dans le même style. Vous voyez là pour l'instant, de bas en haut, le Queen Bee complètement matifié. Celui-ci... il est mat, pour moins mat que celui-ci, c'est normal. Et voilà, le C105 de chez Make Up Forever. Franchement, les Make Up Forever, je vous les conseille vraiment. Ils sont vraiment top et de très très bonne qualité. Ensuite, on passe à une autre couleur. Alors celui-ci, désolé, c'est une édition limitée, mais j'ai pas vraiment de couleur comme ça. On va dire que c'était vraiment une couleur... il fallait quand même que je vous la montre pour l'automne. Et donc c'est ce rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'était une édition limitée qui est sortie de début juin ou fin mai, je sais plus. Ouais, fin mai, début juin, je crois, quelque chose comme ça. Et donc ça c'est la teinte Hot Chocolate, donc c'est un satin. Et rien que le packaging, j'adore. Et on est vraiment sur une couleur très marronnée, mais qui tire légèrement sur le mauve, mais très légèrement. Vous voyez, il est juste là. Donc celui-ci, vous voyez, le gloss, il est un peu plus bordeaux, et celui-ci est vraiment marronné, tirant légèrement sur le mauve. Il est vraiment très très beau. Donc là, on voit les 6. Voilà. Celui-ci est trop classe. Franchement, je l'aime beaucoup. J'adore l'odeur de MAC. J'adore cette odeur. Voilà. Ensuite, on passe à un Urban Decay. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est un métallisé. Et donc, c'est la teinte Amulette. Donc, cette couleur, c'est une couleur qui est vraiment magnifique. Alors, voilà le packaging. Voilà. Amulette. Et là, on est vraiment sur une couleur métallisée, mais avec une teinte qui est magnifique. Et c'est celui qui est juste là. Juste là au-dessus. Vous voyez, on est sur vraiment une couleur un peu comme la Hot Chocolate, mais plutôt métallisée. Et elle est vraiment très très belle.
Donc vous voyez un peu le style de couleur. Moi c'est vraiment le genre de couleur que bah, c'est top pour l'automne quoi. Vraiment très très joli. Et cette couleur amulette est vraiment magnifique. Non franchement je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, un autre rouge à lèvres, cette fois-ci on passe chez L'Oréal. Donc c'est un color riche et c'est la teinte numéro 236 qui s'appelle Organza. Voilà. Il est juste là. Et vous voyez, lui, il est métallisé, mais beaucoup plus clair en fait. On est sur un marron un peu glacé, beaucoup plus clair. Et lui, il est vraiment très très beau également. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est vraiment, vraiment très très chouette. Et celui-ci, pour info, moi je l'avais acheté chez Saga. J'ai dû payer 5 €, quelque chose comme ça. Alors que chez Monoprix et chez Monoprix, Galeries Lafayette et tout, il est dans les 13-14 € quoi. Donc faites attention, celui-ci il n'est pas récent. Donc pour les rouges à lèvres comme ça qui sont pas récents, je vous conseille d'aller voir plutôt chez Saga. Ils sont beaucoup moins chers et c'est exactement les mêmes. Voilà. Ensuite, on passe à une couleur, alors toujours dans les marrons un peu glacés. Cette fois-ci, on monte haut de gamme, même luxe, avec un rouge à lèvres de chez Dior. Donc c'est les Dior Addict Lipstick. Ça c'est une couleur qui est dispo uniquement dans la collection Skyline, si je ne me trompe pas, de la collection d'automne 2016 de chez Dior. Donc qui est actuellement encore disponible. Donc si ce genre de couleur vous plaît, dépêchez-vous parce que franchement, comme c'est des éditions limitées, ça ne dure pas longtemps. Et là, on est sur un marron, donc c'est la teinte numéro 927 qui s'appelle Sophisticated. Et il est juste là. Voilà, il est juste là. Et lui, vous voyez, c'est un marron glacé, mais qui tire un peu plus vers le mauve, rouge, enfin, voilà. Un peu plus chaud en fait que le organza. Donc vous voyez vraiment le genre de couleurs, elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes super sympas à leur niveau. Donc ça c'est vrai que je vous les conseille vraiment. Et la dernière couleur, là on est plus sur une couleur plutôt, comment dire, plutôt en transparence, moins opaque. C'est pour ça que j'ai essayé de vous faire un peu les gloss, ensuite les mats, les crémeux, un peu métallisés. Et puis finir vraiment avec la couleur qui est vraiment, enfin la finition qui est vraiment plus glossy, on va dire, plus brillante. Plutôt, on va parler français, hein, n'est-ce pas? Fini les youtubeuses qui parlent avec des mots qu'on comprend pas, anglais et tout. Donc plus brillant, voilà. Et donc ça, c'est une nouveauté de chez Rimmel. Voilà, j'ai un trou. De chez Rimmel. Donc c'est vraiment une nouveauté. Donc celui-ci, c'est le Moisture Renew. Donc je pense que vous connaissez ce genre de rouge à lèvres. Sauf que cette fois-ci, c'est les Sheer and Shine. Et là, on est sur la teinte numéro 400 qui s'appelle Good Mauve. Et voilà, il est comme ça. Donc non, ce n'est pas la couleur qui sera comme ça aussi opaque. Je vais vous montrer. Et donc vous voyez, c'est celui qui est tout en haut. Alors vous voyez, on est un peu plus sur du mauve. Il est, là j'ai quand même passé pas mal de couches. Après, je trouve qu'il est quand même bien pigmenté pour une couleur qui est plutôt opaque, qui est plutôt brillante, pardon. Je trouve qu'il est quand même assez pigmenté et c'est vraiment une très très belle couleur également. Voilà. Donc je vous fais un plan un peu des 10 couleurs. Vous voyez vraiment du gloss, du mat, du crémeux, du brillant, du métallisé un peu brillant. Et on finit par un peu la couleur un peu light, brillante, qui va très très bien à tout le monde. Voilà, donc voilà un petit peu ma sélection de rouge à lèvres.
Voilà, rouge à lèvres, gloss, voilà, avec différentes textures. Voilà, c'est, vous voyez, c'est vraiment des couleurs plutôt automnales. Elles se voient, mais on est dans les couleurs plutôt discrètes. On n'est pas sur des choses très fluo, très flashy. Après, je vous ai vraiment proposé là une sélection de produits que moi j'aime vraiment, que les couleurs, je les aime vraiment. Il y en a qui sont moins récentes que d'autres. Il y en a qu'on peut encore trouver et une autre non. Mais voilà, c'est des produits que j'essaye quand même de vous proposer, qu'on puisse retrouver encore facilement dans le commerce. N'oubliez pas que bien sûr sur le site de Sephora, voilà, vous avez les... vous avez plein, vous avez Make Up Forever, vous avez les Urban Decay et tout, les Too Faced et tout, voilà. Donc ça c'est vrai que... Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez aussi profiter du cashback avec iGral. Je le dis jamais, j'en parle rarement, mais c'est vrai que sur le site de Sephora, il y a un cashback, alors maintenant c'est 2%, voilà, mais c'est déjà ça qu'on peut gratter un petit peu sur nos achats qui sont reversés en cashback. Donc si vous ne savez pas du tout ce que c'est iGral, je vous mets le lien de ma vidéo ici en fiche. Comme ça vous pourrez aller voir si vous en avez envie, et vous avez également en barre d'infos mon lien de parrainage qui vous fait gagner, si je ne me trompe pas, 3 € dès que vous créez votre compte iGral, qui est complètement gratuit. Voilà. Donc voilà, je voulais vous le caler ici. Bon, j'en parle jamais, mais c'était l'occasion de le caler. Voilà, pendant que j'y ai pensé. Donc voilà. Dites-moi ce que vous aimez comme type de couleur, quelles sont vos couleurs favorites, mettez-les moi en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi sur certaines des couleurs, s'il y en a que vous trouvez complètement pas du tout adaptées ou vraiment très moches, qui ne vous plaisent pas du tout, mettez-moi tout ça en commentaire, hein. C'est pas parce que moi j'aime que tout le monde aime. Et je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Voilà. Et je vous mets également les liens de tous ces produits en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller cliquer pour aller voir de quoi je parle et pour voir également les prix. Donc j'espère que cette vidéo revue sur mes 10 rouges à lèvres favoris pour l'automne vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!